Bonsoir. Bonsoir avec un nouveau thème, une nouvelle personne ou une nouvelle personnalité de l'émission Hawartoum. Aujourd'hui, nous allons toucher un domaine qui n'est pas très commun. Un domaine, c'est un domaine où le citoyen est au cœur de l'activité de ce domaine. Il s'agit du transport en commun. Et là, aujourd'hui, je vais parler du président de Mdinabus durant la période 2005 jusqu'à 2010, si je ne me trompe pas. Nous allons parler de Si Khalid Chrouat, que j'avais interviewé dans le cadre du lancement de la revue interne de Mdinabus, Al-Hafila. Pourquoi nous avons choisi comme titre Al-Hafila? Tout simplement parce que Al-Hafila, c'est très révélateur. Pour que tous les citoyens comprennent le terme, on a préféré être très très proche du citoyen. Il y avait toute une stratégie de proximité de ce citoyen. Et là, je me rappelle, c'est-à-dire que je l'avais interviewé en 2007 pour le mot du président. Comme vous savez, une revue interne, on l'a créée, ou un journal interne, il est mis en place généralement pour développer la communication au sein de l'entreprise, pour faciliter la circulation de l'information, pour détendre, s'il le faut, le climat social au sein de l'entreprise. Et parfois, cette revue interne, elle est même distribuée auprès c'est-à-dire des clients de l'entreprise. Pour le cas de Hafila, Al-Hafila plutôt, c'est vraiment bien défini pour le cas de Al-Hafila, cette revue était destinée au personnel interne et elle est venue avec la réorganisation de Mdinabus. À l'époque, Mdinabus est passé pour une gestion déléguée, ce qu'on appelle gestion déléguée. Et là, il y a eu la mise en place de toute une nouvelle stratégie au sein de l'entreprise. Je cite, au niveau de cette stratégie, il y avait orientation vers certaines fonctions très importantes et certains objectifs importants pour réussir cette organisation. Et du coup, Si Khalid Chrouat a insisté sur la mise en place de valeurs partagées, de valeurs partagées au niveau du personnel de l'entreprise, c'est-à-dire il cherchait à travers Al-Hafila à mieux faire ancrer les valeurs dans l'esprit pratiquement du personnel et de cimenter le personnel autour de ces valeurs. Il avait aussi cité comme action prioritaire de se fixer des objectifs communs autour desquels le personnel devait aussi se cimenter. Et aussi, il avait parlé de la mise en place d'une même culture managériale. Donc, pour tout cela, il a fallu lancer cette revue et il a fallu accompagner ou placer cette revue, ce projet de communication interne dans le cadre d'un projet global d'entreprise. Et ce que j'ai retenu tout au long de la pratique, pratiquement, je répète ce terme, ce que j'ai retenu tout au long c'est-à-dire de mon accompagnement à Mdinabus dans le cadre de cette action de presse d'entreprise, communication d'entreprise, c'est qu'il y avait une véritable politique de vouloir créer une cohésion d'équipe, de vouloir créer une dynamique d'équipe et de fluidifier l'acte de communication au sein de l'entreprise. Et là, M. Khalid Chrouat
a insisté sur le fait que ce projet d'entreprise s'inscrit dans le cadre d'une dynamique de changement global qui, pour lui ou d'après lui, ne pouvait aboutir sans l'engagement et sans l'implication de tous les collaborateurs. C'est un projet qui a très bien marché pendant un certain nombre c'est-à-dire d'années, et c'est un projet qui a été structurant et qui a permis l'optimisation des ressources, l'amélioration constante de la productivité de Medinabus et aussi la mise en place de synergies entre les différents intervenants. Et le tout, l'objectif essentiel de cette stratégie, c'était de mieux satisfaire le client. Et le client, je l'ai dit au début, qui est le citoyen marocain. Je garde un très beau souvenir de ma participation à l'élaboration, c'est-à-dire à la réussite de ce projet de communication interne, qui a été un des éléments du projet c'est-à-dire du projet global de l'entreprise. Et je vous dis à un autre rendez-vous avec une autre personnalité, avec un autre responsable, avec une autre revue.